Yo, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait suite à l'unboxing sur le Mirage F1. Donc, là, on va passer assez vite justement sur ce livre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce livre me servira beaucoup plus tard, pas pour l'instant sur la version 72, mais pourquoi pas si un jour il y a une version au 1.32 du Mirage F1, puisque c'est en fait un livre essentiellement porté sur les images bien détaillées, enfin du moins des intérieurs, des moteurs, des puits de train, etc. et sur la totalité. Donc on va regarder ça justement assez quand même rapidement. C'est un livre du coup que j'avais eu avec Special Hobby. Ils avaient sorti justement une boîte spéciale en dual combo avec notamment deux Mirage F1, un version biplace et un autre monoplace. Et justement, il y avait ça en plus en cadeau, donc comme ils le disent, offert justement par Special Hobby. Très beau livre, bon, en anglais, donc si vous n'êtes pas bon en anglais, ben, c'est le problème, c'est qu'ils n'ont pas été encore traduits, en espérant qu'ils soient un jour. Après, c'est surtout notamment pour les images qui sont absolument magnifiques, notamment les détails au niveau des berges de ravitaillement, des entrées, des différentes chenets de l'avion, le tube du canon, des défas. Donc ça, c'est plutôt vraiment plutôt pas mal. Pareil, si on veut justement mettre un cache sur les entrées d'air, on sait à peu près maintenant comment on peut les mettre. Pareil ici, des petits trappes sympathiques qui sont quand même assez faciles à reproduire au 1.32. Donc ça peut vraiment apporter un plus dans la maquette. Là, pareil, au niveau des mécanismes des volets. Donc ça, c'est la version espagnole. Ces versions qui montent, c'est essentiellement française et espagnole. Pareil, au niveau des becs de bord d'attaque. Détails sur le missile. Détails sur les flaps et autres. Là, les différents détails aussi au niveau des intérieurs, tout simplement, des tableaux de bord. Bon, ce sont des versions assez anciennes, enfin du moins récentes. Les premières versions n'avaient justement pas tellement, même si ça n'a pas vraiment bougé. Et bon, il y a eu des modernisations, mais elles n'ont pas été comme sur certains avions où tout ce qui est analogique, notamment tous les cadrans partent et c'est remplacé par des cadrans, des écrans et tout. Donc du coup, voilà quoi. Donc là, pareil, une version, je dirais, qui montre bien encore. Même pareil pour manette latérale, les détails au niveau de l'arrière aussi, d'une certaine baie, et du siège éjectable. Pareil au niveau d'une manette, du moins du manche. Encore un autre type justement de siège, donc les Mark 1 Baker Mark 4, donc c'est Mark 4 et Mark 10, parce que sur la précédente vidéo, je me rappelle plus justement la version exacte. Donc il y a quand même deux versions, pareil. Le poste arrière d'un Mirage F1B. Donc là, extrêmement bien détaillé au niveau du siège. Donc là, pareil, les différents orifices, les détails sur les trains. Franchement, il y a vraiment tout là-dedans. Donc c'est pareil pour les aérofreins. C'est vraiment des livres qu'il faut absolument si on veut faire des trucs le plus détaillés possible. Surtout que celui-là est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Il y a vraiment tous les détails. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, là, on va attaquer un peu sur le dur. Ce livre est absolument exceptionnel. C'est justement sur l'avion où j'ai vraiment le plus de détails, où il y a le plus, où j'ai le plus de connaissances en gros, justement grâce à ça, puisqu'il y a la totalité des versions, leurs plans en haut 1.72 justement. Donc c'est vraiment le livre ultime. Donc on va passer directement au petit cadran. Donc bon, il parle des différents conflits, mais c'est surtout ça qui est important. Donc les grosses versions du Mirage F1, donc il y en a eu 4, la version C,
la version A et la version C200 ainsi que la version B. Donc les petites croix qu'il y a là, c'est justement celles qui sont en cours. Donc j'en ai pour l'instant que 4. Donc Mirage F1C, donc la version C, c'est les toutes premières versions, même s'il y a quand même une version qui est sortie en 1982. Cette version-là, le nez, au niveau du nez, est raccourci. La différence entre le C et le C200, c'est qu'en fait, il y a l'ajout de la perche de ravitaillement qui va faire que, notamment comme il l'explique ici, il va y avoir le fuselage qui va être rallongé de 18 cm. Donc, pareil, différentes versions. Donc j'ai compté un total de 36 versions parce que notamment une version que j'ai nommée AZM, c'est une version du Mirage F1 AZ tout court, mais qui a été modernisée et qui a notamment au niveau du gouvernail pas mal de changements puisqu'il y a notamment de nouveaux capteurs. Donc voici la totalité des versions. Bon, ça soit pas trop. J'écris justement au crayon papier pour éviter d'abîmer notamment le livre. Mais voilà quoi. Donc là, justement, on a la totalité des versions du Mirage F1 et surtout tous les petits détails qui sont justement expliqués là de version en version. Et c'est ça justement qui va me permettre sur les prochaines de faire tous les détails, même mineurs. Hein. Parce que pour certains, justement là, il y a juste ça à changer pour cette version-là, par exemple. D'autres, c'est au niveau du gouvernail. Donc il y a vraiment énormément de choses. Mirage F1 CGY, qui a eu une boîte spéciale. Je crois que ça a été même la première qui a été justement éditée par Special Hobby. Avec nouveau siège, donc le Martin Becker. Donc là, c'est la version Mark 6. Pareil, on continue, SK, donc du coup, notre siège, donc là c'est le Martin Becker Mark 10. Pareil, ED, on continue. Donc là c'est vraiment pareil, les versions, pareil, tous ces détails. Là aussi, tous les détails à changer, notamment sur le kit ou en 72. Là aussi, donc ECF 200, du coup, c'est justement la différence, c'est notamment au niveau de la perche de ravitaillement et à ce niveau-là. Donc il y a vraiment chaque version qui a son détail particulier. Notamment là, c'est justement pour pouvoir y mettre les lanceleurs qui vont se fixer ici. La version irakienne a été faite assez particulière puisqu'elle a le bidon notamment de 2000 litres, je crois que c'est à peu près ça, enfin du moins le bidon. Et que l'armée française s'est servie après, notamment sur les Mirage F1 CT et CR. Donc là pareil, donc du coup là, ici. Donc ça c'est plutôt pas mal et ça c'est vraiment ce qu'il faut quand on veut faire un truc le plus détaillé possible. Absolument avoir les plans en 3D, enfin du moins que ce soit un 72 que vous faites, un 48, ça, il faut au moins des plans comme ça. Après, en général, ils vous mettent les différentes échelles, les écarts, à combien par exemple là, il va falloir augmenter les dimensions. Donc du coup, ça va apporter vraiment un peu plus de réalisme. Donc ça, je vais vraiment m'en servir du coup, version CR. Pour la version AZ, donc on va justement voir directement maintenant la version concernée, donc c'est cette version là et vous voyez j'ai d'ailleurs assez il n'y a pas justement sur la pointe avant la perche ravitaillement qui est rétractable sur cette version là, donc justement c'est du 1,72. Avec ça je vais pouvoir justement la regraver et essayer de la faire la mieux possible. Pareil, il y a quand même quelques dispositifs assez spéciaux sur cette version. Là, ce qui montre pas, c'est que ici, effectivement, il y a aussi du changement au niveau du gouvernail, notamment sur les versions qui ont été modernisées par la suite. Puisque il y a d'autres antennes qui vont venir se rajouter ensuite par la suite.
pareil, les entraîneurs aussi, les antennes qui vont se mettre. Donc ça, c'est vraiment le truc qu'il faut absolument. Donc là, même, on a même un plan du coup 1,48. Donc c'est vraiment détaillé. Et justement, on va essayer de voir les kits que Special Hobby a fait. Donc les voilà, les kits, les différents. Donc là, il y en a 4. Vous avez vu du coup le cinquième, mais je crois qu'il y en a encore, un autre. Donc ça, c'est vraiment indispensable pour justement faire quelque chose d'absolument détaillé au maximum. Et puisque le but notamment du maquettisme, c'est d'essayer d'être le plus réaliste possible. Et notamment sur le Mirage F1, je peux essayer de le faire au maximum, justement grâce à la documentation que j'ai. Et plus tard, notamment avec celle-là, sur le Mirage F1 ou un 32, si un jour il sort. Après, si un jour il sort pas, il se pourrait éventuellement que je le fasse en modèle 3D. Le problème, c'est que ça va prendre énormément de temps et qu'il va falloir aussi une imprimante 3D. Et ça va prendre énormément de temps. Donc là, c'est la deuxième partie de la vidéo. Donc après, du coup, si jamais vous n'avez pas ce genre de choses, je recherchais sur Google ou même sur les différents forums qu'il y a. Certaines personnes, je pense, qui pourront vous aider à rechercher les documents que vous avez besoin. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Énormément d'échanges et d'informations. Donc du coup, ça peut apporter un plus. Sinon, recherchez vraiment sur Google. Que ça soit pas forcément sur le Mirage F1, hein. Il y a sur la totalité des avions, ça marche. La totalité des chars, des bateaux, surtout, ça marche surtout. Quand vous avez la documentation, ça aide parce qu'elle est apportée. Mais sinon, n'hésitez pas à regarder sur Internet. Donc sur ce, je vais vous laisser. En tout cas, en description, il y a un petit Discord où on pourra discuter, changer de maquette et autres, qui est assez sympathique, sans prise de tête. Donc je vous ai mis le lien dans la description. Donc voilà. La prochaine vidéo sur ce Mirage F1, du coup, enfin du moins sur Mirage F1, sera justement la vidéo de montage du Mirage F1. Elle ne sera pas pour tout de suite, mais elle arrivera. Donc comme je vous ai dit, Noël, sur la première partie. Donc il y aura normalement 2 fois plus de vidéos. Donc là c'est la deuxième qui sortira justement en même temps. La prochaine, ça sera je pense encore un unboxing. Donc voilà. Donc en tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et moi, dans ce cas, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures.